8h45 à la télévision Labari. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 1er décembre 2020 sur invitation de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Lyonoun, les candidats investis à la tête de leur parti aux élections présidentielles s'adonnent à un exercice, celui de rencontrer les étudiants de l'université Abdou Moumouni afin de leur présenter leur programme de société. Après le passage de quelques candidats, je vous propose de suivre la réaction des étudiants par rapport au programme de société qui les a été présenté par ces candidats. Il y a une actualité donc générale, tout le monde sait que dans l'actualité maintenant, c'est les processus électoraux qui seront bientôt sur l'étendue du territoire national. Mais les candidats qui ont eu à passer ici, on a constaté leur programme, leur plan d'action par rapport à la nation. Mais nous, tout ce que nous mettons l'accent là-dessus, c'est par rapport au système éducatif et le système sanitaire, sur le plan sanitaire et les sociaux de base, le développement de base plutôt. Donc, par rapport à ça, chacun d'entre eux va venir toujours sur les mêmes mots. On va faire ceci, on va faire cela, mais à la fin, chacun sera dessus. Parce qu'ils ne font que la promotion de leur candidature. On ne sait pas, parce que tous ceux-là qui ont la chance de passer, ou bien qui ont eu à passer ici, on les a vus. Et beaucoup d'entre eux, si tu n'as pas été ministre, tu as été député, si tu peux faire quelque chose, déjà on connaît. Mais seulement, il faut le regarder, Allah est au contrôle. Ce que j'ai constaté, beaucoup de candidats, ils ont amené leur plan au niveau des programmes. Et donc, le plus important, c'est au niveau de l'éducatif, système éducatif, comme ce qu'ils ont dit, ou bien comme les dictants ont dit que l'éducation est à la base de tous les développements. Donc, ce qui nous... Et deuxièmement, sur le développement et sur le plan sanitaire. Et tous les candidats qui nous ont visités aussi nous ont amené le même plan. Donc, ce que nous souhaitons aux candidats, juste s'ils sont admis, donc ils vont suivre le programme. Parce que vous constatez que beaucoup de politiciens, ils montrent le plan et ils travaillent à l'heure de leur plan. Donc c'est ce que nous souhaitons aussi après les élections, nous souhaitons qu'ils respectent la Constitution. En tant qu'organisateur, je tiens à les remercier sincèrement pour ce respect et pour cette action démocratique qu'ils sont en train de mettre à l'égard de la jeunesse consciente qui sont les étudiants. C'est un courage, il faut le saluer. Si un candidat qui prétend diriger un pays n'est pas capable de venir écouter sa jeunesse, surtout la jeunesse scolarisée, surtout la jeunesse consciente, surtout le Niger en miniature qui est l'université, qui aujourd'hui défie toutes les sociétés. Parce qu'à l'université, il n'y a pas un village, il n'y a pas un coin du Niger, là où un enfant n'est pas à l'université, je n'ai pas vu ça. Donc ça veut dire que c'est le Niger qui est ici. Et donc à travers ce que ces acteurs politiques sont en train de nous donner comme projet de société, ces étudiants-là seront des ambassadeurs de toute la nation. C'est-à-dire qu'ils vont faire eux aussi des déplacements ou bien même par appel téléphonique expliquer l'enjeu et expliquer la force des différents projets de société qui sont en train d'être présentés et ceux qui peuvent pousser le Niger en avant. C'est une initiative vraiment très encourageante parce qu'il n'y a pas un lien plus que l'université où les candidats aux élections présidentielles doivent venir présenter leur programme. Et d'autres sont venus avec les programmes et d'autres sont venus sans programme. On constate parmi eux, d'autres prennent des engagements et d'autres disent qu'il faut qu'ils soient élus d'abord. Et en tout cas, si on voit certaines choses et puis on juge de notre manière, on voit que certains ne sont même pas prêts
pour être candidat au présidentiel. Bon, notre appel n'est rien d'autre que d'être vraiment sérieux. Parce qu'il faut qu'il ait un esprit patriote. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est dans des difficultés. Et il faut qu'il relève les défis. Je vous donne lecture de ces communiqués de presse avant la suite de cette édition. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC a l'honneur d'informer les candidats aux élections présidentielles. Premier tour dont les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle de bien vouloir lui faire parvenir leur message de campagne, leur calendrier de meeting dans les régions et leur portrait au plus tard le 5 décembre 2020 à 18h au cabinet du président du CSC 6 au quartier intérieur derrière le CG6. Le message écrit doit être daté et signé par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés à cet effet. Signé le secrétaire général Suleiman Anza. Un autre communiqué, toujours du CSC. Le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, a l'honneur d'informer les partis politiques aux élections locales dont les listes ont été validées par les tribunaux de grande instance de bien vouloir faire parvenir au CSC, cabinet du président 6, derrière le CG6 et Intera, les messages à enregistrer et à diffuser sur les médias publics et privés au plus tard le 3 décembre 2020 à 18h. Le message écrit doit être daté et signé par le responsable du parti politique ou une personne mandatée à cet effet. Fait à Niamey le 1er décembre 2020 à le secrétaire général. Un autre communiqué de presse, cette fois-ci du syndicat national des travailleurs de Télécom au Niger, qui invite l'ensemble des travailleurs de la coordination Move Niger à reprendre le travail à compter du mercredi 2 décembre 2020 à 8h. Suite au procès verbal de conciliation signé aujourd'hui en présence de l'inspecteur du travail de la région de Niamey. Le Sinat Télécom Niger remercie l'ensemble du personnel pour leur mobilisation et adresse ses sincères remerciements à toutes les autorités publiques, politiques, acteurs de la société civile, syndicats amis, la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, et l'ensemble de l'opinion publique nationale et internationale qui ont manifesté leur solidarité et ont concouru à l'aboutissement d'une solution heureuse. Cela dit, le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI a abrité hier après-midi une rencontre entre les responsables de l'institution en charge des élections et les représentants des partis politiques. Des informations sur le processus électoral en cours et la présentation des produits par la CENI étaient au centre de cette rencontre. Le point avec Adam Soumana, c'est les images de Sadou Doumi. Entretenir les partis politiques en compétition dans le cadre du processus électoral en cours sur les différentes étapes de l'évolution du processus, c'est la mission qui s'est assignée à la Commission électorale nationale indépendante pour une question de transparence. À l'entame de la rencontre, le premier responsable de l'institution en charge des élections a entretenu l'assistance sur l'état des lieux du processus. Les cartes d'électeurs sont en train d'être distribuées et sont arrivées à destination au niveau des communes. Certaines communes où certains CEV ont déjà achevé à 100% la distribution des cartes. Beaucoup de circonscriptions ont déjà distribué. Dans certaines zones, il y a des difficultés réelles, objectives, que nous sommes en train de résoudre. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions de logistique à parfaire. De ce point de vue, je crois qu'on ne va pas s'inquiéter trop, dans la mesure où les cartes non retirées par les titulaires pourrait être retiré jusqu'au jour du vote sur les bureaux de vote. Vous savez que nous avons procédé à la nomination et à l'installation des membres des commissions déconcentrées. Les commissions régionales sont en place, ou presque toutes. Les commissions départementales sont en place. Les commissions communales sont également en place. Il reste bien sûr quelques ajustements à faire. Nous avons ensuite entrepris le régime de formation. La formation, vous le savez, elle est indispensable pour que les gens puissent assumer de façon professionnelle
la responsabilité qui est la nôtre. Ensuite, nous ferons transporter dans les jours qui précèdent la tenue tout le matériel nécessaire, à savoir le matériel lourd qui est déjà en place. Dans la plupart des cas, ce matériel lourd est au niveau de toutes les régions. Le nombre de bureaux de vote vont pouvoir être déployés ensemble avec le matériel de dernière minute. Nous sommes en train de travailler sur certains bureaux de vote dans certaines régions à cause des inondations. Des régions comme Inates, des régions comme Difa devraient connaître quelques accommodations s'agissant de l'analyse et de la répartition des bureaux de vote en fonction des mouvements des populations qui ont pu être déplacés ça et là. Les représentants des formations politiques présentes ont eu droit à une présentation de différents produits que la CENI a initiés pour un bon déroulement des scrutins et qui visiblement sont du goût des acteurs concernés. Pour la première fois, nous allons assister à des élections locales, municipales et régionales avec un bulletin unique. Je pense que c'est une bonne chose parce que dans le passé, nous avons vu, lorsqu'on s'est limité à présenter à chaque parti son bulletin, il y a des bureaux de vote qui ne reçoivent pas le bulletin des autres et ça leur porte préjudice. La deuxième chose qui nous a intéressé, c'est la transmission des résultats. Le mécanisme qui a été mis en place est un mécanisme, nous pensons, efficace. Il s'agit aux partis politiques de s'impliquer. Je ne peux pas le développer ici, c'est un peu long, mais en tout cas, tel qu'on l'a présenté, ce mécanisme, nous l'approuvons. Nous avons le sentiment que les élections vont se passer vraiment en toute transparence. On doit s'y mettre, on doit se mobiliser le maximum. Et nous appelons vraiment tous les Nigériens à sortir massivement les jours du scrutin et à voter pour leur parti politique. On note cependant un retard dans la confection des bulletins dont les spécimens doivent être mis à la disposition des partis politiques pour besoin de campagne. Mais il faut souligner que la CENI est nullement responsable de cette situation qui est plutôt imputable à certaines formations politiques qui jusque-là n'ont pas déposé leur logo. Le Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Nima, a rendu public une déclaration cet après-midi à son siège assise au quartier Taladie. Objectif soutenir la candidature du général Salou Jibo à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 prochain. Ismaël Moumouni sur les images de nos confrères de la télévision à Dounia pour le compte rendu. Déclaration de soutien à la candidature du général Salou Jibo à la présidence. Analyser le contexte de la tenue des élections générales en mettant l'accent sur les élections présidentielles, objet de cette réunion du bureau exécutif national du Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Nima. Les écologistes dressent le tableau suivant. Considérant la publication de la liste des candidats aux élections présidentielles, considérant le climat socio-politique particulièrement tendu, considérant le défi sécuritaire régional et national marqué par les lourdes pertes dans la gamme des forces de défense et de sécurité et l'urgence de rétablir durablement la situation, considérant le dérèglement climatique général caractérisé au Niger par toutes les formes d'atteinte à l'environnement mettant en péril l'avenir du Niger et celui des futures générations. Considérant la décision du BNRC Nima du 15 novembre 2020 relative à son positionnement concernant l'élection présidentielle, convaincu que le peuple nigérien aspire à l'alternance politique, gage de stabilité des institutions républicaines, convaincu que le général Salou Jibo, président du parti Doubara, PJD, présente tous les atouts à travers son expérience et ses qualités d'homme d'État intègre, respectueux des lois de la République, ainsi que son programme politique ambitieux pour relever tous ces défis en train de ramener la paix et la stabilité au Niger. Au vu de tout ce qui précède, le Rassemblement pour un Sahel vert demande à ses militants et ses sympathisants, et au-delà, à tous les Nigériens soucieux de l'avenir du pays et de celui des futures générations, de se mobiliser pour le succès de la candidature du général Salou Jibo. Car le président Salou Jibo est l'homme de la situation. Enfin, le Rassemblement pour un Sahel vert lance un vibrant appel à tous les candidats pour qu'ils mènent une campagne responsable, sans diffamation, basée sur les valeurs républicaines, l'intégrité, la probité, l'esprit citoyen
et la tolérance. Le RSV Nima exhorte la CENI à une bonne organisation des élections dans la transparence afin de permettre à chaque électeur d'exercer son droit de vote et cela conformément à leur serment. Élection, parlons-en toujours. Le Conseil supérieur de la communication a procédé cet après-midi à la Maison de la Presse au tirage au sort du passage des candidats sur les médias publics. Ce sont 94 partis politiques qui vont compétir pour les élections locales et une trentaine de candidats pour les présidentielles. Le résumé avec Adam Soumana et Ali Doubrem. Cette séance qui regroupe les représentants des partis politiques en compétition dans le cadre des élections générales 2020-2021 autour du président du Conseil supérieur de la communication, des grands témoins et représentants de la Commission électorale nationale indépendante, de la Commission nationale des droits humains et du Conseil national de dialogue politique s'est vue la séance du tirage au sort pour le passage des candidats sur les médias publics pour leur message à l'endroit des électeurs. Voici donc réunis par la grâce de Dieu à un moment décisif du processus électoral, puisque en prélude à la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours, nous avons dans la tradition, en tout cas des pratiques électorales, la charge de déterminer par tirage au sort le passage des différents candidats et partis politiques sur les médias publics. C'est dans cette optique que la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit et je ne veux pas tarder, tout en vous réitérant encore une fois de plus les remerciements du CC. Cette séance tenue sous la supervision de l'huissier de justice en la personne de maître Amadou Tanimoudari avec un peu moins d'une centaine de formations politiques aux élections locales et tant aux présidentielles pour lesquelles l'honneur revient au candidat du PNDS Bazou Mohamed d'ouvrir le bal et le candidat du MPN Kishinkasa Ibrahim Yakouba ferme la manche pour les messages aux électeurs. A noter que le tirage pour les législatives se tiendra dans les jours à venir avec la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle. La compagnie aérienne nigérienne Niger Airlines s'est procuré un nouveau avion. La cérémonie de présentation de l'appareil de 50 places s'est déroulée ce matin à l'aéroport international Thiori Amani. C'était en présence de nombreux invités, dont le responsable de l'autorité nationale de l'aviation civile ANAC, Ismaël Moumouni et Chebou Gisso étaient également de la partie. Avion de ligne à turbopropulseur, ce Fokker 50 arboré aux couleurs du drapeau du Niger sur le tarmac de l'aéroport international Thiori Hamani et l'aéronef acquis par le leader des compagnies aériennes nigériennes, Niger Airlines. Avec l'achat de cet appareil, Niger Airlines va améliorer sa qualité de prestation pour rendre le voyage plus alléchant dans un confort inouï avec une équipe dynamique, tout dans un cadre convivial et sécuritaire. Cet appareil, c'est le premier d'un vaste programme d'acquisition d'au moins 4 appareils que nous avons initiés au niveau de notre compagnie aérienne d'ici fin 2021, Inch'Allah. Avec cet appareil, nous allons renforcer notre capacité opérationnelle au niveau de notre dessert domestique et également augmenter les fréquences de vol et introduire également d'autres destinations sur le plan domestique. Et Inch'Allah, l'objectif final est d'aller de voler vers l'extérieur du Niger et desservir les grandes villes de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas voler vers l'Afrique centrale. Inch'Allah, les deux, on va commencer à desservir l'intérêt du pays. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure, nous allons augmenter notre fréquence de vol. Voilà. Maintenant, pour le moment, nous sommes 3-4 vols par semaine. Mais Inch'Allah, nous allons, au fur et à mesure, en fonction de la demande, augmenter notre fréquence de vol et ouvrir aussi d'autres destinations à l'intérieur du pays, Inch'Allah. Niger Airlines va continuer à rénover son parc aéronautique, une première dans l'histoire de l'aviation. Ce qui n'a pas laissé indifférent l'autorité nationale de l'aviation civile, ANAC. Nous devrons nous en réjouir et féliciter honnêtement les promoteurs nigériens qui essaient de développer avec nous l'activité de l'aviation civile.
savez qu'aujourd'hui, les compagnies nationales, enfin, les compagnies des États, que ce soit une compagnie nationale, une compagnie porte-drapeau, tout simplement une compagnie des douanes nigériens, c'est une fierté dans tous les États. La compagnie Niger Airlines avait déjà des vols réguliers, mais elle avait arrêté ses vols, comme vous le savez, comme toutes les compagnies, à la fermeture des aéroports le 19 mars, compte tenu de la situation du Covid de l'époque. Entre-temps, elle a acquis un avion. Avant, ils avaient un avion en location. Aujourd'hui, ils ont acquis leur avion. Et comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, ils ont un projet d'acquérir d'ici la fin de l'année au moins 3 autres appareils pour faire 4. Et c'est un appareil, comme vous le voyez, qui est immatriculé au Niger. La procédure d'immatriculation est finie, achevée. Aujourd'hui, ils sont autorisés à opérer des vols, à reprendre des vols. Les invités ont eu le privilège d'être les passagers à bord de cet appareil de Niger Airlines en survolant Niamey, la capitale. Le vol de la compagnie sont programmés chaque mercredi, vendredi et dimanche de la semaine. À travers ce temps vol, Niger Airlines part à la conquête de l'espace aérien. Cérémonie de présentation au drapeau du Niger de la promotion 2020 des élèves gardes nationaux en fin de formation au centre d'instruction du quartier et Bassora. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur en présence de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Il y avait également les parents, amis et connaissances des nouveaux élèves gardes. Hassan Saleh Mustafa, Ibrahim Abdou. Ils sont 3000 nouveaux élèves gardes répartis comme suit: 1300 dont 49 femmes sélectionnées dans le cadre du recrutement normal et 1700 recrutements spéciaux. Cette cérémonie consacre donc la fin de 6 mois de formation au centre d'instruction de la garde nationale. Ces jeunes élèves gardes ont suivi 6 mois durant une formation militaire et professionnelle aux connaissances techniques et tactiques du combat, le maintien des armes, le règlement intérieur de la garde nationale, de notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, du bon usage des réseaux sociaux, dont la vocation d'éviter à la divulgation d'informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Comme vous le savez, notre corps constitue aujourd'hui un moyen essentiel de la protection de la population nigérienne en tant que police de proximité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Cette formation s'est déroulée en 3 phases: la FCB, le CFCB et la partie spécifique. Ces 3000 élèves gardes sont désormais aptes à affronter la réalité du terrain. Le haut commandant de la garde nationale rappelle à ces nouveaux éléments de la garde leur mission une fois sur le terrain. Vous êtes là en uniforme parce que vous êtes engagés au service de votre pays. Le monde dans lequel vous servirez radicalement nouveau, car il gagne toujours en complexité. Vous devrez prouver votre efficacité face aux nouveaux types de menaces et défis auxquels vous serez confrontés. Cette situation nous oblige à redoubler de vigilance afin d'assurer avec succès nos missions régaliennes. Il s'agit surtout de répondre à l'attente sécuritaire des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef suprême des armées, El Hadji Issoufou Mahamadou, afin de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité des ressources humaines bien formées et adaptées aux exigences sécuritaires du moment. Élèves gardes nationaux, vous avez choisi d'embrasser le métier des armes. Cet engagement orientera votre existence. Au regard du contexte sécuritaire dégradé au Niger et dans la sous-région et les défis à relever sur le plan sécuritaire, la nécessité de renforcer l'effectif des éléments de la garde nationale s'impose. Le ministre de l'Intérieur profite de cette occasion pour exhorter ses élèves gardes à servir la nation avec courage et détermination. Les pays du Sahel, comme vous le savez, sont infestés d'organisations criminelles, de groupes armés terroristes et d'autres trafiquants qui rendent la situation sécuritaire très préoccupante. Il s'agit pour vous d'un défi que seule votre foi inébranlable dans les valeurs cardinales qui commandent l'exercice de la carrière militaire permettra de relever. Désormais, votre statut vous engage sur l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement et si nécessaire, au péril de votre vie,
pour la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Enfin, face aux nouvelles menaces versatiles, transnationales et globales, il vous revient d'avoir l'esprit toujours alerte et apte à répondre avec promptitude et efficacité. Cette promotion 2020 des élèves gardes porte le nom du commandant Allahi Ibrahim, ce brave officier de la garde nationale qui a vaillamment défendu le couleur national jusqu'à son dernier souffle. Des prix ont été décernés aux élèves qui se sont fait distinguer et l'assistance a eu droit à des séances de démonstration sur le self-défense et un défilé de la promotion. Dans le cadre de plaidoyer à l'intention des candidats aux élections présidentielles pour l'atteinte de l'objectif de développement durable ODD 4, la coalition ASSO-EPT Niger se mobilise pour amener les candidats à la présidentielle à s'engager pour l'amélioration de l'éducation au Niger. En fin d'après-midi de ce mardi 1er décembre 2020, c'est le président du parti PJD Akika qui a signé le manifeste présenté par ASSO-EPT. Le compte rendu avec Arieta Salah et Boubacar Souley. Par cette signature, le candidat du parti PJD Hakika, Mahaman Hamsou, accepte de s'engager pour l'amélioration de l'éducation à travers les points contenus dans le manifeste de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne éducation pour tous à ASSO-EPT Niger. La signature de ce manifeste décliné en 8 engagements vise à amener les candidats à l'élection présidentielle à prendre des engagements fermes et à proposer des stratégies appropriées pour garantir une éducation de qualité pour tous les citoyens nigériens. La coalition ASSO-EPT a bien jugé utile de proposer un certain nombre d'engagements aux candidats à l'élection présidentielle. Cette démarche, je l'ai dit, elle s'inscrit dans un cadre de contrôle citoyen. Nous voudrions que dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, qu'on puisse au moins, cette fois-ci, mettre beaucoup plus de ressources dans le système éducatif. Vous savez, on ne peut rien faire, on a l'habitude de dire, sans les moyens. Parce qu'il faut avoir les moyens pour déclencher la qualité, pour créer les conditions d'amélioration de la qualité, notamment la formation des enseignants. Il faut avoir des moyens pour construire les infrastructures. Il faut avoir les moyens pour doter ces écoles en didactique de discipline également. C'est pourquoi nous avons proposé, Monsieur le Président, un manifeste qui contient un certain nombre d'engagement. En acceptant de signer ce manifeste présenté par la coalition ASSO-EPT Niger, Mahaman Hamsou, candidat à l'élection présidentielle 2020-2021 du parti PJD Akika, reconnaît que l'éducation est la clé de tout développement et salue cette démarche de ASSO-EPT qui met les candidats devant le fait accompli. Dans vos engagements, vous avez parlé de 25%. Moi, je tiens à vous dire, nous avons décidé de mettre 40% du budget national. Ce n'est pas une utopie. Nous savons ce que nous faisons. Parce que pour nous, le levier d'un développement, c'est le savoir. Et le savoir, c'est à l'école. Donc ces 40%, c'est à tous les niveaux, entendons-nous bien. Il s'agit de l'ensemble du système éducatif. Donc, nous sommes conscients que tous les pays qui se sont développés, ils ont passé par l'enseignement. Lorsque vous avez une école bancale, lorsque vous avez des enseignants diminués, vous ne pouvez pas marcher le développement. Et la preuve, nous sommes derniers, toujours derniers. Et les facteurs qui font qu'on classe un pays, l'essentiel, c'est l'école et la santé. La coalition ASSO-EPT Niger a quitté le locaux de la direction de campagne du parti PJD Hakika, très fier d'avoir l'engagement que ce candidat, une fois élu à la magistrature suprême, accordera une place de choix à l'éducation. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.